Bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce jeudi, un petit peu plus tôt que d'habitude, enfin j'enregistre un petit peu plus tôt que d'habitude, parce que j'ai un rendez-vous après. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme d'habitude, les informations, les avertissements, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions, et les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente, et vous êtes seul responsable de vos investissements. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Sur le CAC, on n'arrive toujours pas à passer les 7078, on n'est toujours pas en zone de force. La zone de force, je vous le rappelle, c'est sur l'indicateur extra-trend qui a sur mes graphes, c'est cette zone bleue turquoise dans laquelle les cours ont une forte probabilité haussière. Dès qu'on en sort, on a beaucoup moins de probabilité haussière, donc ça pose un souci. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, on a AXA qui n'a pas fait grand-chose, mais je vous la montre quand même, parce qu'elle a fait quand même sa quatrième touchette sur l'oblique baissière qu'on avait tracée. Donc, tiens, on va la rallonger un petit peu, parce que il est possible peut-être que ça dure quelques journées supplémentaires, on va voir, ou peut-être juste demain ça sera cassé, ce qui symbolisera également le retour en zone de force pour AXA, donc ce qui peut être pas mal à guetter. On a Dieteron qui est toujours sur ses plus hauts, donc rien de spécial à dire. On a Eramet qui est pile sur sa résistance dynamique là. Donc vous savez, on la suit depuis la cassure d'oblique baissière. Après, on a suivi la cassure des 73,25. Et là, on est plutôt pas mal. On a Esquire. Alors là, échec sur la tentative de cassure de l'oblique baissière qu'on avait tracée là. Ça fait quelques jours qu'on suit. Et bien pour l'instant, ça passe toujours pas. Eurobio, ce qui était intéressant, c'est ça. Voilà, si on se met en bougie semaine, magnifique. Une belle oblique baissière, un support, une ligne de trend qui est ici. On est repassé au-dessus en cassant l'oblique baissière et on vient de casser cette semaine la résistance dynamique sur l'indicateur extra trend qui était ici. Donc, Eurobio scientifique, on est toujours pas mal, hein, parce que ça fait quand même depuis la cassure un petit, allez, un petit 10-11% facile, donc plutôt pas mal. Hermès International qui casse son oblique baissière, vous savez, elle consolidait les derniers jours. Et bien là, elle l'a cassé et on est reparti. En semaine, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on est sur les plus hauts, c'est vraiment beau. Donc Hermès, pas mal. On a Novacite qui a pris plus 4,71 aujourd'hui, même plus 5,14 là, tiens, à ce moment-là, juste là tout de suite, avec la cassure des 3,788 qu'on guettait depuis un petit moment. Donc là, la cassure a eu lieu. On a Recticel qui prend 2,40 et qui casse la résistance dynamique. Pareil, on la guettait, hein, il y a déjà eu deux touchettes. Et bien là, aujourd'hui, elle est passée. Elle prend plus de 40. Et on a Valneva qui prend 6,54. Vous savez, on guettait les 22,44. Et puis encore avant, on avait guetté cette oblique baissière qu'on avait là, qui avait été cassée hier. Donc très honnêtement, entre hier et aujourd'hui, eh bien c'est plutôt pas mal parce que ça fait un plus 10 en 2 jours, donc c'est plutôt pas mal. Si vous souhaitez télécharger l'indicateur Extra Trend, eh bien vous allez sur le site indicators.net ou alors vous tapez Extra Trend dans Google, tout simplement. Et puis si vous découvrez cette chaîne et que vous ne la connaissiez pas, c'est tous les soirs aux alentours de 18h. Vous cliquez sur s'abonner pour avoir accès à toutes les vidéos et vous cliquez sur la petite cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et à demain.